Euh, Bonjour, tous ces amis et confrères, collègues et tous les amis. Je vous fais ce message, c'est depuis mon bureau, le bureau provincial des organisations paysannes et professionnelles de pêche et d'élevage dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi précisément. C'est le chef du bureau provincial des organisations paysannes et professionnelles de pêche et d'élevage, l'OPJ à compétence restreinte, le docteur Samuel Béa Biningela. Pourquoi je voulais parler seul et parler aussi et partager avec ceux-là qui sont dans l'administration et dans la fonction publique. Et c'est compte tenu de la structure que je suis en train de chapeauter dans la province du Haut-Katanga, une structure de grande valeur, une structure que j'appelle le mining, le bureau mining du ministère national de pêche et élevage, voire même en province, mais c'est une structure, un bureau qui n'a pas vraiment, qui ne porte pas l'attention et suivi par certaines autorités, certains metteurs en scène connaissant bien la valeur de cette grande institution. Je suis médecin vétérinaire de formation. Nous avons été invités en province juste pour apporter notre savoir-faire, notre technicité, surtout notre expertise et expérience d'ailleurs. Mais fort dommage que le message qui a été donné par le président de la République, Fachi Béton, je dis M. Félix Moulumba, de rentrer au pays et de venir accompagner et aider aussi les pays à aller vers l'avant, nous pensons que non, ce message-là n'est pas la bienvenue dans les oreilles de certains dignitaires. Nous nous demandons pourquoi est-ce que nous devons travailler dans la fonction publique ou bien nous devons venir aider le pays. Parce qu'il y a une diaspora positive et une diaspora qui est là juste pour détruire. Et ce secteur de pêche et d'élevage qui est un secteur mining, comme je l'ai dit, qui apporte beaucoup, surtout les bureaux de renseignement paysan et de pêche et d'élevage, où dans mes attributions, je suis là, le premier vulgarisateur, le premier sensibilisateur. Je sensibilise, je répertorie, j'inventorie tous ces pêcheurs, ces paysans, toutes ces structures, ONG, fondations et autres, voire même les entreprises qui sont dans ce secteur, qui doivent être répertoriées chez moi, connues chez moi, afin que nous puissions les accompagner et les encadrer comme les tests nous les demandent, et comme le cadre organique nous les demande de faire. Mais fort dommage et fort malheureusement, il y a des autorités, il y a des metteurs en scène, il y a des structures qui sont là pour vraiment nous décourager à apporter notre savoir-faire et l'avancement surtout de notre République démocratique du Congo sous ce premier mandat de son excellence, monsieur le président de la République, Fachi Béton, que nous respectons beaucoup. Nous sommes venus appuyer le pays dans ce secteur, vu qu'il y a eu, politiquement parlant, le partage au niveau du pouvoir, sachant que c'est les FCC qui prenaient aussi les ministères de pêche et d'élevage. Et nous sommes là pour les FCC. Donc, en tant que cadre membre du PPD, quand même de cœur, et nous sommes décidés d'accompagner vraiment notre parti politique et de faire prévaloir notre parti politique au sein de l'institution Fachi Béton, qu'on sache que nous sommes dans l'union sacrée. Mais une chose grave et très très pitoyable, et ce que nous vivons, c'est de l'animosité. C'est inhumain quand vous voyez les hommes qui sont normaux, les hommes qui viennent d'avoir des moyens, qui sont là à se nourrir. Et c'est breastfeeding. Donc, à se nourrir derrière les pèlerins, les paysans, ceux-là qui vivent dans les milieux ruraux. Donc, ce bureau n'est pas vulgarisé. Je ne sais pas pour quelle raison. Ce bureau est très bien connu. Et on connaît même la valeur et la compétence de ce bureau. Mais c'est par mauvaise foi. On semble ignorer les bureaux. Mais le bureau, il est là. Le bureau, il est là pour les paysans. Il est là pour les gens qui élèvent. Il est là qui sont là, qui font l'alimentation, qui font pêche, qui font l'élevage, les pisciculteurs et autres qui vivent dans les milieux ruraux. On doit les répertorier, on doit les inventorier. Et aujourd'hui, on apprend que non, on est en train de faire cette campagne-là de distribution des intrants. Et ces intrants-là sont donnés à qui? Et partagés à qui? Et ces fermiers-là sont répertoriés où? Et qui gère ces fichiers?
qui est habilité à avoir ce fichier là, de ces éleveurs, de ces pêcheurs, de ces paysans, de ces agriculteurs. Et pourquoi est-ce que ce fichier-là ne nous a pas donné aussi, en fait que nous puissions vraiment faire suivre, accompagner et encadrer ces paysans? Point d'interrogation. Et ce bureau, il est là pour les paysans. À chaque fois que vous les avez appelés, c'est là qui ont des fondations, les ONG, ONGD, c'est de vous faire voir que ces gens là-bas, ils ne sont pas avec l'État congolais. Ils ne sont pas à règle avec l'État congolais. Les documents qu'ils ont pour avoir tous ces intrants là-bas, tout ça, qui leur a octroyé ça? La structure, elle est là. On le fait. Nous sommes très désolés. Je pense que ça va arriver aux oreilles du ministre national de pêche et d'élevage, Adrien Bokele. Comment voudriez-vous aller partager les alevins, aller faire le village piscicole, quoi que ce soit, et vous allez remettre ces alevins-là à qui? Allez donner les intrants liés à aquacole, piscicole, vous allez les remettre à qui? Allez peut-être encadrer ceux-là qui ont des étangs, qui n'ont pas de moyens pour faire suivre. Vous allez le faire sur base de quoi? Vous comprenez? Alors, je suis là, et au bureau provincial des organisations paysannes et professionnels de pêche et d'élevage. C'est le docteur Samuel B. Abiningera, mieux connu sur l'étiquette de Dr. Wonderful. Et je suis à la division de pêche et d'élevage et à l'administration d'Aléo Katanga, où personnellement ce bureau vit grâce à mes moyens personnels. Donc j'ai profité de ces bureaux que l'État m'a donné, juste pour en faire aussi de mes activités privées, vu que je suis un médecin vétérinaire bien chevronné, bien armé, à éthique élevée et expertise, expérience d'ailleurs. Ce qui fait que les moyens que j'ai issus de ma pratique professionnelle fait de moi faire ces bureaux que vous voyez ici avec tout ce temps de brevets et autres que vous voyez ici. Mais c'est un bureau dont on connaît la valeur et c'est un bureau dont on ignore des forces par les autorités provinciales. Nous regrettons, je pense que Wit Wandan est le gouverneur de province de Haut-Katanga. Et il n'est pas vraiment, son administration ne suit pas. Il regarde au sein de son gouvernement, qu'il parle avec le ministre du Terre, de l'Agriculture, Pêche et l'Élevage. Nous sommes dans une institution administrative. Et l'administration est gérée par les techniciens. Et les techniciens du ministère, c'est ici qu'on les trouve à la division provinciale de pêche, élevage et alimentation. Et parmi ces experts, et nous en faisons partie, les organisations paysannes, c'est moi, Dr. Béa Biniga Samuel, qui gère ces institutions-là. Ce n'est pas le village agricole, ce n'est pas encore le village piscicole, soit encore les conseillers qui doivent gérer les paysans. C'est moi qui suis là avec vous pour vous faire suivre, vous apporter de la technicité, en fait de mieux peaufiner le travail. Vous avez vu au gouvernorat, dans les couloirs, c'est full, c'est plein de gens de n'importe qui vient prendre solliciter les intrants, remplir des fiches. Vous les donnez en français de quoi? Ils sont répertoriés où? Ils sont enregistrés où? Sur base de quel certificat? Nous sommes venus, il y a une session du ministère de l'Agriculture, à part et pêche et élevage. Je pense que nous devons faire quand même une nouveauté. Et la nouveauté, c'est qu'en faisant des remises et reprises entre les deux ministères, entre les ministres, les fichiers sont donnés au ministre, il y a le divisionnaire, ça doit arriver au divisionnaire, ça nous arrive dans des bureaux. Comme ça, nous avons ces fichiers-là, nous savons bien vous répertorier, bien inventorier, et ces paysans, ces associations, ces ONG, fondations, entreprises, et tout ce qui est relatif au pêche, élevage et alimentation. Mais, fort dommage, allez au gouvernorat. Voyez qui sont ceux-là qui reçoivent les intrants. Qui sont ceux-là qui sont alignés pour avoir tout ce qu'ils doivent avoir, tout ça. Ces fermiers-là, ils sont répertoriés où? Parce que c'est moi qui suis ici. En principe, c'est moi qui devais répertorier et inventorier toutes ces institutions-là. À moins que le cadre organique me dise le contraire. À moins que les décideurs me disent le contraire. Mais il n'y a pas de décideur. Le décideur, c'est Jésus-Christ Nazareth, le président de la République Fatih Béton qui me regarde dans mon mur quand je suis de parler. Nous ne sommes pas venus accompagner certains troubadours à leur réussite. Non. Le conseil du ministre en matière des ONG et des organisations, en charge des ONG et des organisations paysannes, il était ici il y a 3 jours. Chose grave, il n'a pas été reçu. Même, il n'a pas été reçu par des autorités compétentes.
compétente. Vous vous rendez compte que nous avons quand même un ministre de tutelle, où il y a un cabinet, où il y a même son conseiller en charge d'élevage. Et le conseil du ministre national, ici sur place, rentre à Kinshasa sans avoir échangé avec le ministère. Qui veut dire que donc le ministère de pêche, de l'agriculture, pêche et élevage ne vit que de l'agriculture. Et dire qu'à côté du ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, ceux-là qui sont à côté de lui, commençant par celui qui gère le village agricole, il est médecin vétérinaire, il est professeur à l'université, il est vice-doyen à l'université. Et la science animale, c'est nous qui la faisons. Le conseiller du ministre en charge de l'élevage, avec qui j'ai causé hier, l'ingénieur Kassotte, vous avez l'ingénieur Kassotte, qui est statisticien de formation, on a longuement causé sur les compétences, sur la politique, sur quoi. Mais il n'est pas vraiment accompagné, encadré par les techniciens. Il n'est pas dit qu'il doit être vétérinaire, il doit être du domaine. Mais néanmoins, il doit être avec les gens du domaine pour savoir ce qu'il fait. Je lui ai posé la question, comment puis-je avoir le fichier? Il m'a demandé d'écrire. D'écrire quoi? Parce que c'est moi, l'État congolais, en cette matière. C'est moi qui accompagne Fatih Béton en cette matière. Les attributions là-bas, ces attributions ici, même dans ces documents, le plan stratégique du ministère de Pêche et d'Élevage 2020-2024, sous Fatih Béton, c'est le président de la République qui l'a fait. Mais alors, dans ce plan stratégique, moi je l'utilise, vous me demandez que j'écrive pour avoir le fichier et des paysans, des fichiers et des ONG, fondations et autres. Nous regrettons beaucoup le comportement aussi de certaines structures de l'USAID, entre autres FAO, PAM, PNUD et autres, et qui sont là avec les fondations, donc le clusters, qui sont là vraiment à bloquer ces bureaux. Je l'ai dit parce que je suis congolais, je ne vois pas ce que je gagne dans ces bureaux. Je l'ai fait juste au nom de pèlerin. Et s'il y avait des millions à gagner, personnellement, je les gagne dans ma profession vétérinaire. Parce que tous ces gens là-bas, tous les dons qu'ils ont, les besoins qu'ils ont, les aliments qu'ils ont, tout ça, c'est un médecin vétérinaire, un agroalimentaire, un agro-vétérinaire qui devra faire l'expertise. Et tous ces gens en don, comme en argent, en tout ça. Mais moi, si j'ai taxe, on partage les fonds. Alors, la population riveraine, les paysans, ils profiteront de quoi? C'est comme qui dirait, vous demandez à ce qu'il y ait une gratuité. Oui, la gratuité scolaire, elle est là. Mais vous voyez, ce sont les millionnaires là qui ont leurs enfants dans des écoles où il y a la gratuité. Et ceux-là, les paysans qui se battent gauche, ils ont leurs enfants dans les écoles privées. Vous pensez quoi? Ça devait être l'inverse. Mais ce sont les mêmes personnes dans leur école de gratuité qu'on cherche à faire la grève, qu'on cherche à faire le combat. Et le combat au président de la République. Vous vous rendez compte? C'est la même situation. Vous comprenez? Et j'ai fait cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai fait, c'est en termes de vulgarisation. Parce que mon bureau des organisations paysannes, dans notre mission, mes attributions sont là de vulgariser, d'inventorier, de répertorier, d'accompagner et d'encadrer. Dans la vulgarisation, voilà, la nouvelle technologie de l'information et archivage. Où, par ma caméra, moi-même, je me mets en ligne, je me connecte, j'envoie. Et je partage le message. Et ça va arriver à qui des droits, ça sera partagé. Ça va. Et pour inventorier et répertorier, ça c'est le terrain. Après ça va vulgariser comme ça, il doit venir ici. Je vais les inventorier, je vais les répertorier. Et en les répertoriant, ils ont le message, ils reviennent vers nous encore avec les documents afférents. Et je fais avec eux une décence de viabilité et d'existence de leur structure. S'il y a existence et viabilité, je les amène à avoir les documents afférents à notre bureau pour les enregistrer et les répertorier très bien en donnant des fiches, en donnant des certificats. Donc il y aura toujours un certificat d'enregistrement qui sera donné. On vous enregistre, vous avez ce certificat-là. On vous demande les documents afférents, entre autres votre statut. Et dans le statut, nous devons avoir un statut qui est notarié, à part la notoriété de votre statut, ce qu'on appelle la personnalité juridique, le F92. Si vous n'en avez pas, nous savons comment on doit vous accompagner, vous arrêter. Parce que ça, ce sont les prérogatives, ce sont les attributions du bureau pour les organisations paysannes et professionnelles de pêche et élevage. Quand on a réuni tout ça, je pense qu'il y a toujours des partenaires qui sont là, nos partenaires qui nous accompagnent
entre autres les classes d'âge. Quand je parle de ces parties-là, je parle, nous sommes en alimentation, nous sommes dans la santé, nous sommes dans il y a FAO, il y a PNUD, il y a OMSA, il y a OMS, OE, tous ces fonds qu'ils ont, tous les millions qu'ils ont pour investir ici, c'est par ces bureaux qu'on doit les accompagner et leur amener à qui des droits. Fort dommage, ce sont les fondations fortes, les universités fortes, et les institutions fortes, les entreprises fortes qui s'accaparent de tous ces avantages liés aux paysans. Et pour ce faire, comme chez nous il y a la loyauté et l'intégrité, bloquer le monde tout. Même quand il y a des forums, même quand il y a des organisations, quoi que ce soit, on nous refuse même l'accès dans des salles parce que nous allons parler de vive voix. Mais néanmoins, je prierai à l'autorité provinciale. Je prierai à ceux-là qui gèrent l'institution pêche et élevage et au niveau du gouvernement. Nous descendons maintenant au niveau de la division. Nous avons besoin de ces fichiers-là, de tous ces paysans qui sont répertoriés, ONG, des fondations, qu'on sache où est-ce que ces intrants-là sont en train de partir, qu'ils utilisent, à qui donner. Parce que vous comprenez, on évolue comme étant des clubs d'amis. Ce sont les mêmes individus qui reçoivent les mêmes histoires. Mais les autres là qui ont aussi besoin d'avoir notre accompagnement, notre encadrement. Il est fort dommage que nous-mêmes, avec notre technicité, et c'est ce qui fait notre force, tous ceux qui ont des fermes, tous ceux qui ont des fermes animalières, des fermes agricoles, aquacoles, tout ça, il n'y a pas de technicité, il n'y a pas un personnel expérimenté à haut niveau, ayant beaucoup d'expertise et expérience, et comme je le suis. Ça, c'est la grâce que j'ai eue de mon séjour. Les années que j'ai passées ailleurs, j'ai été peaufiné, pour la science animale, voire même la science humaine avec le One Health. Donc, je ne vois pas où quelqu'un peut aujourd'hui créer un hôpital vétérinaire, avoir une ferme animalière, avoir un domaine agricole, piscicole, agricole, sans trouver un praticien, un technicien chevronné et originaire du pays qui est de nous amener les troubadours qui viennent Zimbabwe, Namibie, et Afrique du Sud, ces gens là-bas qui n'ont aucune notion sur la science animale, la science agronomique et autres sciences ici, chez eux, mais ils viennent ici comme étant des grands messieurs. Donc, je pense que j'ai parlé. Cette vidéo, je l'ai faite juste pour faire réveiller ces paysans-là, ceux-là qui ont des associations, des regroupements, ONGD ou fondations, surtout les entreprises qui sont derrière, les grands fermiers, Number One, Ferme la Pofa, Ferme la Viondo, toutes ces fermes, les grands fermiers, c'est Dr. Béa Samuel, chef du bureau provincial des organisations paysannes de pêche. Vous devez être répertorié ici, inventorié et reconnu ici pour avoir cette assistance dans l'accompagnement et l'encadrement dans la mission qui nous a été donnée par le président de la République Fachi Béton en province. Et c'est avec un fort regret, une forte désolation que notre bureau, mieux connu, mais est ignoré. Pourquoi? Point d'interrogation. Mais, retenez que nous sommes un pays de droit. Le tribalisme jamais marchera dans ces pays. Quand même mes origines, je suis congolais. Je l'ai fait à l'étranger, je viens pour le faire pour les frères congolais. C'est né la faculté de médecine vétérinaire qui m'a découragé à faire ce que j'ai fait. Ce n'est ni le ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage qui me découragera. Ce n'est ni les deux divisions, soit de l'agriculture et de pêche et élevage qui me décourageront. Ce n'est ni le conseil de l'ordre des médecins vétérinaires et autres conseils, autres recoupements qui me décourageront. Ce n'est ni la fonction qui me découragera. C'est ma tête qui fait ce que je suis. C'est ma tête qui fait ce que la division de pêche et élevage est. C'est ma tête qui fait ce que le vétérinaire congolais soit aujourd'hui reconnu. Que la profession vétérinaire soit vulgarisée. Alors, réveillons-nous. Vétérinaires et les Congolais, réveillons-nous. On n'est pas encore arrivé dans la pratique de la profession. Mais il y en a quand même qui ont cette pratique, entre autres moi personnellement. Et je défie, c'est un défi que j'ai ramené au pays. Je défie les restes du monde qu'en RDC,
si et seulement si, il y a de la qualité, le docteur Wonderful, docteur Béabininga Samuel, je suis parmi les meilleurs en Afrique centrale, seulement que je parle d'Afrique centrale, mais si on doit aller jusqu'en Afrique australe, nous avons des références. En tout cas, tout a été dit. Nous profitons pour vous donner ça, c'est un dernier message audiovisuel de l'année. Je profite pour souhaiter une bonne année 2024 et joyeux Noël à tous les partenaires, à tous les amis qui me reconnaîtront, au président de la République, Tshisekedi Lumumba, Félix, dit Fachi Béton de Nazareth, à tous les confrères et collègues là en Afrique du Sud et les partenaires qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Nos reconnaissances aussi vont à tous ceux-là, nuit et jour, sont tentés toujours de nous écrire le message d'encouragement sur les réseaux sociaux, sur notre page YouTube, afin que nous ne puissions pas nous décourager de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et plus précisément en RDC dans la province du Haut-Katanga, la province chère de Wetouandani, je cite bien, le gouverneur le plus populaire, Jacques Kabula Katwe de Wandani, j'ai dit et je vous remercie. Wonderful as usually, I think I've been finished. Guys, we are together as one. As I said, as I continue to say, I'm a Congolese. I'm back home to come and lift out this structure or sector of animal sciences and agronomy. Just to let them know, DRC Congo does have professionals as I am. That Dr. Bea Biningera from the DRC Congo in Lubumbashi, in the town of Lubumbashi. So we are there for you. And we are there, we are back home to come and just give us, and you to give us, and let's work all of us together as one in Jesus Christ of Nazareth, and we'll get more success. Congo, my man, Congo Zaire, Congo Yabakoko, Congo Zaire Biso. Tozonga biso nyonso mboka, totonga mboka ilongo. Mboka yango esi ekufa. Tukoyeba lisusu nini. Ça c'est la parole du président de la République. Wonderful. Allez, béton as usual. Wonderful.